Bonsoir, Pénépatie. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes pour cette clémence de Titus. Il y a 2 ans, on s'était vu pour Moïse et Pharaon, c'était Rossini. Le 14 juillet, on vous a entendu au concert de Paris, dans Puccini, magnifique. Et là, Mozart. C'est pas habituel chez vous, Mozart. Non, en fait, c'est la deuxième fois que je chante Mozart. Mon premier Mozart, c'était Mithridate. Et puis, alors, c'est la Clemenza di Tito. Alors, pour moi, c'est pas d'habitude, mais je suis prêt. Mithridate, c'est un des premiers opéras de Mozart. Et la Clémence, c'est un des derniers. Oui, but I think that's a good thing because you get to see the variety of Mozart's writing. And it's not many people can say, I've sung the very start and the very end. If you can do both, you're in a good place. Oui, c'est comme ça permet de voir la variété de styles et je pense qu'il y en a peut-être peu qui ont fait le Mozart des débuts et le Mozart de la fin. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris au contact de Raphaël Pichon et de cette distribution de mozartiens chevronnés? Léa Desandré, Nawel, Marianne sont des gens, Karine, qui chantent beaucoup Mozart. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris dans le travail? A lot. I've learned so much working with them because they've done it so many times. And I've sat there and listened to the style they sing, the way they sing certain phrases. And I think it's always good to learn something of someone. And these people who are complete professionals who have sung Mozart plusieurs fois, for me, it's been a great learning curve. Oui, j'ai beaucoup appris parce que ce sont des gens, c'est vrai, qui sont très chevronnés, qui connaissent très bien Mozart, qui ont un style pour Mozart. Donc je me suis assis et j'ai beaucoup profité de tout ce qu'ils ont pu m'apprendre. Titus, Oui. une prise de rôle, donc, un personnage qui a une grande évolution entre le début et la fin. Comment vous pourriez nous parler de Titus? Qui il est, Titus, pour vous? It's funny. I thought about this for a while and I looked into Titus and the person he is, the power he must have, but also the kindness he must have. And I thought, in some way, though I'm not powerful, I can adopt that same kindness to show the same people. He makes the decisions that I would make as a person too. So it makes it easier for me to be Titus. Oui, je me sens finalement peut-être assez proche de Titus parce que c'est vrai qu'à la fin, donc Titus va pardonner et c'est aussi moi ce que j'aurais fait. Oui. Donc finalement, vous vous y retrouvez. Il y a dans cet opéra évidemment des grandes arias, des solos et puis des ensembles. Ouais. Et les ensembles chez Mozart, c'est particulier. It is amazing. I don't sing a lot of ensembles, funnily enough. I sing a few with the chœur, but the music that he writes is so sympathetic, is so gentil, it's calm. I love the music with the chœur. And of course, at the end, à la fin de l'opéra, I have the ensemble with everyone, and it just feels like I'm part of the people and not the king. I feel like I'm just part of you, and that's what makes Tito special. Oui, c'est l'humilité de Titus aussi. Donc d'être à la fin, en effet, avec tous, dans ce sextuor qui clôt l'acte 2, et puis ces moments avec le chœur où il y a cette douceur, une forme de délicatesse. On va vous entendre dans un instant, avant de retrouver la deuxième partie, on va vous entendre chanter un extrait de votre disque où vous chantez « Lève-toi soleil ». On entend votre français qui est magnifique, et cette délicatesse qui fait vraiment votre musique. Vous avez cet art vraiment de chanter avec une grande poésie. Merci, merci. Merci beaucoup, Pénépatie. Merci à vous. À tout à l'heure, on vous entend donc dans l'acte 2. Tout à l'heure.